Aujourd'hui, je voudrais te parler de cette part de toi qui dit en gros, je suis dans l'accompagnement, donc je suis dans la profondeur, donc je n'ai pas le droit d'aimer le luxe. C'est une chose que je vois souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne, chez les femmes que j'accompagne, et j'avais vraiment de te faire un live là-dessus sur ces parts qui ont un peu honte de l'argent qu'elle gagne, de l'argent qu'elle dépense. Voilà, donc je voudrais te parler de ça. Je suis Joséphine Otiok, je suis coach et j'accompagne les femmes qui ont eu le sentiment de sacrifier une partie de leur vie. Je les accompagne à redonner la place qu'elles méritent à leur entreprise dans leur vie. Voilà, ça, alors, cette notion d'argent, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose de récurrent. Euh, que je constate au niveau de mes coachés, bien sûr, mais que j'ai pu également, c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de faire ce live-là, c'est que la semaine dernière, il s'est passé deux choses. J'étais en réunion formation dans le groupe dans lequel je me fais accompagner. Et dans ce groupe-là, nous étions à peu près quatre femmes à dire, à avouer que on n'osait pas parler de l'argent qu'on dépense pour se faire accompagner dans nos coachings, pour se faire accompagner dans nos formations, au niveau de développement personnel, enfin pour se faire accompagner. On n'osait pas en parler à notre famille, on reste un peu flou là-dessus. Et, et voilà, donc ça m'a vraiment interpellée parce que bien sûr, toi, tu es dans ton coin, tu t'imagines toujours que tu es la seule à vivre ça, mais en réalité, tu n'es pas la seule à vivre ça. Si toi, tu le vis, c'est que d'autres le vivent. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, hein. Et donc voilà, donc ça m'a interpellée parce que j'étais face à des femmes, somme toute, intelligentes, brillantes, puissantes, dans leur business, qui sont actives. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux d'avoir en soi cette part qui ne veut pas avouer l'argent qu'elle dépense. Et puis, deuxième chose qui m'a interpellée au cours de la même semaine, c'est que je discutais avec une amie thérapeute et qui me disait, mais tu sais, en réalité, la réalité, c'est que je veux gagner plus qu'un homme, montrer que je vaux autant qu'un homme. Et tout de suite après, la phrase d'excuse qui dit oui, mais tu ne peux pas avouer ça parce que avouer ça, ça voudrait dire que tu es superficiel. Et quand on est comme ça, ben, ça ne fait pas avancer l'humanité. Et si tu fais ce que tu fais, c'est parce que justement, tu veux être comme le petit colibri, apporter ta part, apporter ta petite patte. Et tu as l'impression qu'en disant, mais oui, moi, je veux gagner plus qu'un homme, eh bien, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de valeur, ça ne, ça ne rime à rien. Eh bien, en fait, tout ça, ces parts-là, qu'est-ce qu'elles disent en fait, ces parts de nous, parce qu'on est nombreux comme ça à avoir le goût du luxe, le goût de s'acheter de jolies choses, le goût d'avoir envie de... par exemple, pour moi, le luxe, personnellement, on a chacun sa définition du luxe, mais pour moi, le luxe, personnellement, c'est de pouvoir dépenser l'argent que j'ai sans vraiment compter, c'est pouvoir voyager, mais aller dans des hôtels luxueux. Euh, voilà, pour moi, c'est ça le luxe. C'est pouvoir me dire, bah, aujourd'hui, j'ai envie de déjeuner au restaurant avec mon fils, ce que j'ai fait la semaine dernière, et me dire, oui, bah oui, je peux le faire. C'est aussi de me faire accompagner, de choisir mes mentors, parfois dans des accompagnements qui sont chers, oui, mais qui ont été aussi particulièrement puissants, qui m'ont vraiment aidé. Et voilà, pour moi, c'est ça le luxe, c'est ne pas avoir à compter. Et, euh, et c'est vrai que ben, j'ai longtemps eu honte de cet argent que je pouvais investir sur moi, notamment dans ma famille. Je ne disais pas je ne disais pas, d'ailleurs, je continue à ne pas le dire, mais là maintenant pour d'autres raisons, mais en tout cas, je n'en parlais pas
au départ par honte, parce que je me disais, oh là là, mon compagnon va s'énerver, mon mari va s'énerver, on va se dire, mais elle est complètement folle de dépenser autant d'argent, elle est tombée dans une secte, bon, bref. Voilà. Et là, par exemple, tu vois, en ce moment, personnellement, je suis en train de rénover, de faire rénover une maison dont j'ai hérité et j'ai décidé de passer par un architecte. Voilà. Mais au départ, je n'osais pas avouer que je passais par un architecte parce que la part d'un architecte, bah, c'est une somme très importante dans le budget de rénovation. Et ce qui se cachait derrière, c'est que je me disais, oui, les gens vont se dire, bon, ben, elle n'a aucun goût. Elle n'a aucun goût, elle a besoin de prendre un architecte pour faire ses travaux parce qu'elle n'est pas capable de les faire toute seule. Et donc, je ne voulais pas qu'on puisse penser que, parce que ce que je suis en train de faire, c'est très beau, c'est magnifique. Et je voulais pas qu'on puisse penser que, ouais, oui, forcément, c'est pas elle qui l'a fait, quoi. Voilà. Et en plus, qu'on se dise, oh, t'imagines l'argent qu'elle dépense. Alors, parce que derrière tout ça, il y a pour qui elle se prend pour une star, elle veut trop de luxe, elle dépense l'argent du ménage. Ça m'a longtemps poursuivi, cette idée de dépenser l'argent du ménage. Donc voilà. Et maintenant, bah, je me dis, bah, oui, en réalité, j'ai pris un architecte. D'abord parce que gérer des travaux, c'est très pénible. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Ça, c'est un. Et deux, je ne voulais pas que ça soit juste joli. Je veux que ça soit au top. Et je sais que pour ça, bah, j'ai aussi besoin d'un architecte parce que je veux plus rogner sur les détails. Et je sais que si c'est moi qui le fais, bah, je vais prendre plusieurs devis et puis je vais peut-être choisir le moins cher alors qu'un architecte va me dire, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Oui, ok, tu peux prendre ça. Mais voilà, dans 2 ans, tu es obligé de tout refaire. Donc voilà, et ce que j'ai fait, c'est magnifique. J'en suis très fière. Je suis très fière d'avoir pris un architecte. Maintenant, je n'ai plus du tout honte de dire, de dire ce qui s'est passé. Voilà. En fait, en réalité, quand on fait des investissements, alors là, je te parle de ma maison, mais quand j'avais mon bar, c'était pareil. Je faisais des investissements sur mon bar, mais je n'osais pas. Alors déjà quand tu fais des investissements dans une entreprise, ça semble normal. Mais toi qui es auto-entrepreneur, ton entreprise, c'est toi en fait. Donc que tu investisses sur toi, c'est aussi normal parce que tu ne peux pas, certains paliers, et notamment les paliers sur l'argent, tu ne peux pas les dépasser toute seule. Même si conceptuellement, tu sais les choses, là, tout ce que je te dis, tu le sais, c'est pas quelque chose que tu découvres. L'empêche que pour le dépasser, il faut aussi à un moment donné aller le visiter, voir cette part d'ombre, voir ce qu'elle dit, cette part d'ombre, ce qu'elle te dit à toi personnellement. Moi, je sais ce qu'elle me dit à moi, je sais ce qu'elle évoque. La voix derrière, ça va être tu es dépensière, tu ne peux pas faire d'économie, tu ne sais pas faire d'économie. Voilà. Euh, c'est d'ailleurs un peu la réputation que j'avais dans ma famille. Et ok, maintenant, j'assume cette part-là. C'est ça aussi, créer l'abondance, en fait. C'est pas de se dire, je vais gagner de l'argent, je vais tout mettre de côté, garder pour le cas où. Non, c'est aussi faire circuler. C'est vrai que dès que je gagne de l'argent, ben, je le réinvestis, je fais autre chose, je me fais accompagner, je fais des travaux. C'est ça, pour moi, le but, c'est ça. C'est ça qui me nourrit. Et quand j'en reviens à cette notion de superficialité, en fait, si tu peux pas t'avouer qu'il y a une part de toi oui, est superficielle, oui, veut gagner plus qu'un mec. Oui, et alors, peut-être que tu as vécu dans une famille où les hommes, c'était normal qu'ils gagnent de l'argent et les femmes bah, devaient rester à la maison. Parce que même si on n'a pas été élevé comme ça directement, c'est quand même des idées qui sont là. Ça nous imprègne, même si on ne nous l'a pas dit directement, en fait. Donc, c'est normal qu'il y ait cette part de nous qui se rebelle. Moi, c'est la part que j'appelle la panthère. Et c'est cette part-là, en fait, qui va te permettre de dépasser ce qui se vit en toi, de dépasser la fille sage aussi, celle qui fait pas de bruit, celle qui prend pas trop de place. Comment tu veux prendre ta place euh, accepter que tu peux être
que tu peux influencer des personnes, que tu peux être inspirante si tu n'as pas accepté aussi qu'il y a cette part de toi qui dit que oui, tu es superficielle, oui, oui, ok, bah, oui, je veux gagner plus qu'un homme. Si tu ne... accepter ça, c'est le dépasser, et en fait, c'est aller plus loin, c'est prendre tout ça et hop, c'est vraiment grandir à l'intérieur de soi et pouvoir sortir de ce rôle de fille lisse, en fait. Donc, c'est vraiment passer par cette acceptation de ta part d'ombre. Euh, En fait, comment tu veux, dans ton entreprise, comment tu veux vivre l'abondance, ouvrir les canaux d'abondance, gagner plus d'argent, si il y a une part de toi qui dit oui, mais c'est malin, c'est superficiel, hein. Moi, je fais ça pour faire progresser l'humanité. Oui, bien sûr, on fait ça, bien sûr, on fait ça pour aider. Mais aider, ça ne veut pas dire ne pas gagner sa vie. Ça veut pas dire, bon, je déteste cette expression, gagner sa vie, mais ça ne veut pas dire ne pas vivre l'abondance. D'accord? Est-ce que déjà tu peux t'avouer qu'est-ce que ça serait ta part de luxe à toi? Tu vois là, est-ce que tu peux prendre 2 minutes et dire, OK, pour moi, le luxe ce serait, et tu notes deux, trois idées comme ça, pour toi, le luxe, ce serait quoi? D'accord? C'est, on est très nombreux à avoir ce désir de luxe, mais tant qu'on jugera ce désir comme superficiel, bah, on ne pourra pas non plus s'autoriser à être profonde euh, parce que, en fait, on se coupe d'une part de nous. Alors, on a l'impression que c'est bien de se couper de cette part-là, puisque c'est pas la jolie part. Mais en fait, c'est faux. Parce que quand on se coupe de la part qu'on n'aime pas, on se coupe aussi de la part plus profonde, justement. On peut pas, c'est pas possible, en fait, d'avoir les deux. Il faut vraiment se dire que tout ça, c'est les deux faces d'une même médaille. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Un autre exemple que je veux te prendre par rapport à ça, c'est que euh, c'est l'exemple quand on parle de luxe, tu vois, qu'est-ce que ça te ferait, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait si les gens te voient t'acheter un sac Chanel, si les gens, je sais pas moi, te voient rouler en Porsche, enfin je sais pas pour toi ce qui est, et qu'est-ce que ça t'évoque? Très souvent, quand on fait un exercice qui est très très puissant en coaching, c'est vraiment, et d'ailleurs je t'invite à faire cet exercice, c'est souvent, ce qui revient dans cette image de luxe, c'est oui, non, mais ça fait très pétasse. Moi, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une pétasse, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une girly. Ok. L'exercice à faire, c'est ok, passe une journée avec ta pétasse, passe une journée avec ta girly. Et vois ce que ça t'évoque. Vois ce qu'elle te permet, cette pétasse. Vois ce qu'elle dit. Imagine comment elle marche, imagine comment elle s'habille, imagine comment elle rencontre les gens dans la rue, comment elle leur parle, comment elle parle de son métier, cette pétasse ou cette girlie. Je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que vraiment à chaque fois les retours sont ultra puissants et vraiment c'est puissant et surprenant, même pour la personne qui ne s'imaginait pas qu'il y avait tout ça en elle, hein, quoi. Et forcément, bah, quand tu as cette part de toi que tu peux aller chercher, parce que c'est une part qui va te permettre des choses que la petite fille ça ne peut pas te permettre. Moi, c'est ce que j'appelle ma part panthère. Quand tu vas chercher ta part panthère, bah, forcément, tu peux te permettre des choses que tu ne peux pas te permettre autrement quand tu restes dans tes conditionnements. Voilà, donc c'est aussi se dire ça, c'est que si tu ne pourras pas attirer plus d'argent dans ton travail, si tu considères que vraiment il ne doit pas venir, parce que c'est ça que ça signifie derrière, c'est que donc alors tu peux te dire oui, mais quand même si quand même je veux, oui, mais non. Il y a une part de toi énergétiquement qui bloque parce que tu te dis que c'est pas assez profond, tu as honte que de l'argent que tu gagnes, de l'argent que tu dépenses. Donc forcément, cette part de toi, elle dit non et tu pourras pas accepter tout cela. Donc ça, c'est vraiment ce côté.
relationnel à l'argent, ce côté énergétique, c'est vraiment quelque chose à regarder de près, à aller chercher cette part d'ombre, à la mettre en lumière, regarder ce qu'elle dit et regarder comment je peux, à la limite, prendre le contre-pied total. Ok, je suis une pétasse. Ok, je suis une girly. Ok, je suis superficielle. Ok, j'ai rien à dire. Voilà. Et c'est ok, en fait. Voilà, je ne sais plus qui m'a parlé de Franck Lobvet qui disait justement que heureusement qu'il y a des Nabila. Ben, en fait, je trouve ça super de dire ça parce que plutôt que tout le monde, on a tendance à juger les Nabila, mais en fait, la réalité, c'est que elle assume son côté superficiel et c'est OK. Et c'est OK. Et donc, moi, vraiment, je t'invite à faire à cet exercice et à te dire, bah oui, je suis une pétasse. Voilà. Et j'adore ça. Allez, aujourd'hui, je passe une journée avec ma pétasse et je vois ce que ça donne. Et je vois surtout ce qu'elle me permet. Je t'assure que quand tu fais cet exercice, c'est vraiment un exercice ultra, ultra puissant. Donc, tout ça, c'est tous ces exercices-là, tous ces thèmes-là, c'est vraiment des thèmes qu'on aborde en coaching, qu'on aborde en profondeur en coaching. Là, je t'ai donné beaucoup de clés. Tu peux vraiment faire cet exercice toute seule. Mais si tu veux aller plus loin, si ça te parle, et si tu veux avoir mon regard aussi là-dessus, bah, n'hésite pas. Contacte-moi en MP ou par mail. Je me ferai un plaisir de te répondre et de voir comment je peux t'aider. Et je te dis à très vite.